Aujourd'hui, on va innover un peu. On va coder pendant 1 heure et toutes les 10 minutes, on va faire 5 dips et ça me fera le sport de la journée. On va chercher horloge. Je sais pas ce qui se passe avec mon Mac. Je pense qu'il a besoin d'être redémarré parce que depuis quelques jours, depuis hier, je cherche des trucs dans le Spotlight, ça me les trouve pas. Donc, il faut que je redémarre ça après. Après la session de code d'aujourd'hui, je vais redémarrer ça. Ici, j'ai horloge et on va mettre 1 heure. Démarrer. Et là, je mets mon timer à 10 minutes. C'est parti. Donc, j'ai réussi à récupérer les entreprises et à les filtrer par distance. Ça y est maintenant. Là, tu vois que cette entreprise-là est à 0,5 km. Ça, c'est à 0,6, 0,9. Et plus tu t'éloignes, plus tu as les entreprises qui sont éloignées. Donc ça y est. C'était la fonctionnalité principale de l'application. Et elle fonctionne maintenant. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire la pagination. Mais avant ça, j'ai vu un petit commentaire sur YouTube qui est ici, de Scalytics. Alors, pour les rôles, tu peux créer un enum dans le fichier Prisma. Je crois que je fais ça déjà. Par contre, c'est le rôle default user que je n'ai pas encore fait. Donc, on va commencer par ça. Merci pour la proposition. Donc, si je viens dans Prisma, non, c'est pas ici, c'est dans le schéma. Les rôles, j'ai admin, ce sera moi, support, on verra, ce sera peut-être des gens qui vont m'aider. Les modérateurs, c'est les gens qui vont participer à, comment dire, à vérifier la qualité des données qui sont renseignées dans l'application. Ils auront plus de pouvoir que les utilisateurs lambda. Et guess, attends, j'ai démarré le timer quand même. Ouais. Et guess, c'est les personnes qui utilisent l'application sans se créer un compte. Donc, par exemple, cette personne, elle n'est pas encore connectée, mais elle peut utiliser l'application. Donc, par défaut, ces gens-là, on va dire que c'est des rôles guess. Je suis même pas sûr que ce sera utilisé, mais bon, je le mets quand même ici. Et pour les personnes qui auront créé un compte, eux, ils auront un rôle user. Eux, ils auront un rôle user. Et ensuite, dans le modèle user, il y a un rôle ici, relation tac-tac, et je dois mettre un default. C'est pas UID du tout. Default user. Non. Comment tu fais la relation avec les noms? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Default user. Ah, attends. Default. Ah, non, je raconte n'importe quoi. Parce que moi, ah, non, 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 c'est pas du tout ça. Hein. Moi, je fais pas comme ça. Hein. Ce qu'il demande de faire, ça ne va pas trop avec mon modèle. Je sais pas si ce qu'il propose de faire est mieux ou pas. Parce que, en vrai, je pourrais juste faire un enum. Comme je l'ai fait ici, tu vois. Je pourrais juste faire un enum, des rôles. Et dans ce cas, je n'ai pas besoin de cette table rôle, en fait. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de cette table rôle. Je vois pas l'intérêt de cette table rôle. Je vois pas du tout l'intérêt de la table rôle. C'est une très très bonne question. Hein. C'est une bonne remarque son truc ici, là. Ouais, la table rôle, elle a pas trop d'importance. Hein. Parce que dans user, je pourrais juste dire, et ça me fait des relations en moins. J'ai peur que ça me demande d'enlever beaucoup de choses dans ma base. Ouais, rôle, ce sera un type, ce sera un énorme, quoi. Ouais, non. Ok. Il a raison. Donc cette table-là, je crois que j'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai peur que si j'essaie de migrer ma base de données avec ça,
que ça me demande de supprimer plein de choses et j'ai pas envie de supprimer les données. Est-ce que je pourrais juste supprimer dans la table user, est-ce que je pourrais juste supprimer la colonne role ID? C'est possible ça? Ouais, je dois pouvoir faire un drop colonne quelque part. Ok, du coup on enlève ça. Il a complètement raison. Ici, bah, c'est pas un rôle label, hein, ce sera juste rôle, tout court. Et donc ici, j'ai pas de rôle ID, on s'en fout. Le rôle, ce sera un rôle, il n'y a pas de relation. Et j'ai juste default user. C'est mieux. Merci beaucoup. Je lis vos commentaires hein, et j'applique la plupart de vos recommandations. Parfois, j'en parle pas forcément en vidéo, mais je les applique. Donc ici, si je fais un bun migrate, est-ce que ça va me demander de supprimer toute ma base de données? Ça, c'est hors de question. Hein. S'il te plaît, ne me demande pas de supprimer quoi que ce soit. C'est ça que je voulais éviter. Ces histoires de migration, là, je ne maîtrise pas de ouf. Parce que si je supprime tout, il va me falloir modifier les coordonnées géographiques de chaque entreprise encore. Bon, ok, c'est pas grave. Ouais, il faut que je regarde ces histoires de migration parce que si à chaque fois que je change la base de données, ça doit me faire refaire tous mes trucs. Ça, c'est pas ouf. Mais heureusement que j'ai fait un script. Erreur, ok, pendant le seed, c'est pas grave. Entities. User controller. Ah, j'avais fait rôle quelque part. Ouais, bah du coup, ça, j'ai pas besoin. Et quoi d'autre? Rôle aussi, ici, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Et voilà, ça me fait même des trucs en moins. Ici, la réponse, je vais enlever ça. Ok, qu'est-ce que je voulais voir dans la base de données? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a tout supprimé. Companies, régénérer, il n'y a plus rien. User, régénérer, il n'y a plus rien. Company opening hours, régénérer, là aussi ça m'a tout supprimé. Les types aussi. Du coup, même les types, c'est la même chose. Hein. Même les types, c'est la même chose. Ça me fait changer beaucoup de choses, mais ce sera plus simple. Hein. Parce que ce modèle de schéma, en fait, je l'ai pris, on a fait un projet au taf, c'est plus ou moins comme ça qu'ils l'ont architecturé. Et comme je ne suis pas de base un dev backend, je me suis inspiré de cette architecture-là parce que ça fonctionnait bien et je l'ai adapté à mon projet. Et c'est dans ce projet-là qu'ils font des relations comme ça, quoi, comme le rôle et les types de compagnies aussi. Parce que là, j'ai company type label, ok, qui est appelé dans company type. Et là aussi, je me dis, c'est quoi l'intérêt d'avoir ces deux-là? Parce que Scalytics a l'air de s'y connaître. Il dit c'est beaucoup plus propre. et voilà, tu peux également faire ça dans des types d'entreprises. Et il a complètement raison. Je vois pas l'intérêt de... Je vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Ça va me faire changer quelques routes côté front, mais pas des tonnes en vrai. Mais ouais, ça aussi, c'est la même chose. Donc ici, company type, on va l'enlever. Hein. Et c'est ce label-là qu'on va appeler company type. Ce sera juste un type enum. Ce sera juste un type enum. Ce sera juste un type enum. Ok, type, pour le moment, je vais juste drop ça, parce que j'ai pas envie que ça me...
fasse la même dinguerie. Ah, ça va me demander de changer quelques petits trucs, hein. Mais au moins, là, je pense que je m'embête pas avec des choses qui ne sont pas utiles, quoi. Et ça me fait des tables en moins, hein. Et c'est toujours mieux. Ça fait que la base de données est moins complexe. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. OK. Et du coup, ici, company type label, ce ne sera pas company type label, ce sera du company type, hein. Ici aussi, ce sera le rôle, type enum. Et donc, c'est dans non, déjà dans user. J'ai pas mis le rôle, on va le mettre tout de suite, on va le mettre là. Rôle, default, user. Très bien. Et dans company aussi, on va mettre type, company type, default. Non, ici, je ne vais pas mettre de default. Parce que quand tu crées une compagnie, tu es obligé de fournir un type. Côté front, tu es obligé de sélectionner un type. Très bien. Ouais, ça change beaucoup de trucs, hein. Du coup, ouais, même la route qui permet de récupérer les types d'entreprises, il n'y a plus besoin en fait. Parce que c'est juste ça. C'est des élèves. Il n'y a plus besoin du tout, hein. Ok. Ok. Open migrate dev. Et donc pendant que je fais ça, dans le seed, il y a quelques trucs à changer. Ok. Bah, il n'y a quasi rien qui marche plus là, hein. Faut changer beaucoup de choses ici. Alors, les rôles, on a dit qu'on s'en foutait. Company type label, ça n'existe plus. Ok, cette migration est terminée. Cancel. Alors, user. Rôle, c'est plus ça. Il n'y a pas de connect à avoir. J'ai juste à faire... Non, j'ai même pas besoin de préciser le rôle parce que lui, par défaut, si je le donne pas, par défaut, ça va mettre user. Ça me va. Si j'ai besoin de le changer après, je le change. Ok, ça c'est le rôle. Company type create input. As no member, company type create input. Did you meet company create input? Ah, ok, ça c'est le type d'entreprise là. Ok, ça aussi, bah du coup, on n'en a plus besoin, vu que c'est les éléments maintenant. Donc, seed company aussi, seed company type n'existe plus. Seed company image, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Les seed company. Les types, on va dire que par défaut, on va mettre tout le monde à type company type.commerce. Ok, voilà. Donc localisation, ça marche pas de toute façon. 10 minutes. Ok, bon. J'ai fait beaucoup de pompes aujourd'hui, beaucoup de push-ups. Je sens que mes épaules sont un peu fatiguées. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre toujours. Et voilà. Mon cœur bat vite. Et ici, le type, ce sera pareil. J'espère que j'ai tout copié. Ça, on va dire que c'est service. Ah non, pour tester la pagination, c'est mieux que... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me fait moins de relations. Ça me fait changer quelques trucs.
dans l'app, que ce soit back ou front. Pas beaucoup, mais un peu. Mais je pense que ça vaut le coup parce que ça facilite beaucoup les relations. Donc seed, role, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'erreurs dans ce fichier, hein. On est d'accord. Ok, donc ici c'est bon. Ensuite, dans compagnie contrôleur, qu'est-ce que je faisais? Type ID, company.create. Company creation guard. Ok, j'envoie un type ID. C'est plus un type ID, ce sera un type et ce sera un T-enum de company type. Voilà. Et du coup ici, type, ce sera body.type. Nice. J'ai pu faire la mise à jour pour utiliser les nouveaux types de données. Pas les nouveaux types de données. Pour utiliser un enum au lieu de l'ID d'un type d'entreprise. Parce que la table type d'entreprise n'existe même plus. Mais la requête fonctionne. Maintenant, ok, donc là on a les commerces. Ici, santé, j'en ai. Service aussi. Et donc, attends, j'ai une entreprise que j'ai créée, Silicon Valley, qui est le type service. Si j'essaie de modifier le type de cette entreprise, bon, je peux le faire ici ou bien aller le faire dans mon compte. Ah, attends, je viens de penser à un truc là. C'est moi qui l'ai créé. Pourquoi il dit que je peux le modifier alors que je suis même pas authentifié? C'est pas bon ça, hein? Je suis pas encore authentifié, parce que si je viens ici, je suis pas authentifié. Du coup, il se base sur quelles données? Ok, ça veut dire que... Ah... Ouais, ok. Donc, normalement, quand je vais essayer de cliquer sur ça, je devrais vérifier si la personne est authentifiée, en fait. Bon, ok, ça c'est des... Il y a plein de petits trucs comme ça que je découvre. Parce que là, je le laisse, le stylo, pour essayer de modifier, mais s'il essaie de modifier, ça ne marchera pas. Mot de passe n'est pas valide. Ouais, effectivement, il n'est pas valide. C'est Ben JS 2024, comme ça. Ok. Et donc, si je cherche l'entreprise Silicon Valley, qui est là, c'est le type prestation et service, mais je vais le mettre en type restaurant, restauration, enregistré. Ok, le type a été mis à jour. Et donc, si je reviens ici, il est encore là. Mais si je clique dessus, ça me dit bien restaurant, mais il est encore ici. J'ai pas un pull to refresh quelque part? Apparemment, ça marche pas. C'est bizarre, ça. What? Pourquoi ça marche dans cet onglet? Ça marche dans cet onglet aussi. Ok. Il y a un sous-sail. Déjà, pourquoi mon pull to refresh? Alors, c'est quelle page? Business Category Page. C'est ici? Non? Est-ce que c'est ici? Non. C'est dans Home Page. C'est dans Home Screen.
pardon. C'est là que j'ai les différents onglets. Et lui, il doit avoir un pull to refresh quelque part. Voilà, c'est ici. Donc là, je dis refresh tous les providers. Ah. Est-ce que je peux refresh tous les providers en même temps? Parce que ça, c'est pas le même provider que ça. Donc, il y a un provider qui par type d'entreprise, en fait. Et ça s'appelle des providers family. Je ne sais pas si je peux reset tous les providers family d'un coup. Sinon, ouais, il doit y avoir un moyen, hein, sinon ce serait bizarre. Hein. Flutter, Riverpod, non, invalidate ou refresh? Refresh. Je dis que ça s'appelle comment? Provider family? Family provider. All family provider. Est-ce que c'est possible? How can I refresh all family? C'est exactement ça. This is exactly what I want to do. Ok. Réponse de Rémi Rousselet. C'est le gars qui a créé Riverpod. But on master, you can do ref.invalidate family. Excellent. Donc ici, on va faire un ref.invalidate et le provider s'appelle companies provider. Si ça me refresh tout ça. Non, justement, moi s'il refresh, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin éventuellement de récupérer les coordonnées de la personne, en fait. Attends. Si je vais dans... Non, c'est pas ça que je veux faire. Si je vais dans Location Controller. En fait, j'ai pas besoin. Il me suffit juste d'appeler cette fonction qui s'occupe de mettre à jour le state. Donc dans Home, ici... Alors, ça, est-ce qu'il y a un intérêt à invalider ça? Non, je suis pas sûr. On va juste faire ref.read location controller provider.notifier.get user location. En plus, ça peut être un async. Je pense que c'est mieux de commencer par ça. On met à jour les coordonnées de l'utilisateur. Wait. On met à jour les coordonnées de l'utilisateur. Ensuite, on récupère la compagnie. Et ensuite, je refresh connected user. Lui, il a quelles données que je vais refresh en plus? Quasi rien. Hein. Ouais, lui, il sert à rien. Hein. Ça sert strictement à rien. Ça n'a aucun sens. Au pire, ça va juste essayer de réauthentifier la personne. Ça peut être intéressant dans ce sens-là. Mais je vois pas trop l'intérêt hein, d'essayer de le réauthentifier. Ça peut être pas mal. Ok, bon, on va le garder comme ça. Donc, maintenant. Ici, l'entreprise, je l'ai mis de type, je sais plus. Silicon Valley, c'était quoi? C'est le type restaurant. Et donc, si je vais dans un restaurant et que je fais un pull, ah, ça m'a remis ici. C'est censé me garder sur restaurant. Attends, il s'est passé un truc bizarre là. Il s'est passé un truc bizarre. Ça m'a refresh les providers, mais ça m'a changé de page. Pourquoi ça a changé l'index? Ça n'avait pas à changer ça.
Et aussi, j'ai l'impression que quand la liste est vide, mon pull to refresh marche. Et ouais, en fait, chaque pull to refresh me renvoie ici. Il y a un index qui est pas bon, qui a été refresh à 0, alors que je veux pas qu'il soit refresh à 0. Mais bref, si la liste est vide, je peux faire un pull to refresh. Mais s'il y a des éléments dedans, je ne peux pas faire le pull to refresh. Ça, je crois que c'est parce que dans mon home page, j'ai un widget qui est scrollable. Ouais, c'est ça. J'ai un widget qui est scrollable. Et là-dedans, j'ai des widgets qui sont scrollables aussi. Je sais pas si tu me suis. En fait, mon home page, c'est tout ça qui est scrollable. Et dans le home page, tu as tous ces onglets-là. Ça, c'est une page en fait. Et cette page, elle est scrollable aussi. Tu vois? Et quand tu as un élément qui est scrollable dans un autre élément qui est scrollable, ben, quand tu essaies de scroller, ben, Flutter ne sait pas c'est lequel que tu essaies de scroller. Et si tu veux lui dire qui a la priorité, je crois qu'il y a un attribut qui s'appelle primary, si je ne me trompe pas. Primary, c'est ça. Si je mets ça à false, ça veut dire que c'est le scroll du home page qui doit être prioritaire. Et c'est ce scroll-là qui a mon refresh truc. Ou bien, ouais, il faudrait mettre un refresh dans chaque onglet et ça n'a pas trop de sens. J'ai pas envie de faire ça. Alors, donc si on revient là, maintenant, je dois pouvoir faire un pull. Voilà, même s'il y a des trucs, je dois pouvoir faire un pull. Donc ça, c'est bon. Par contre, pourquoi l'index a changé? Pourquoi l'index a changé? Tab bar view, tab bar controller. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas truqué ce widget. Sliver tab bar. Ok, c'est ça le truc. Et il a un tab controller. Tab controller, la taille c'est ça. Ok. En plus, ce tab controller, je ne le dispose pas, je le dispose nulle part. Il faut toujours disposer le contrôleur. Dispose. Tab controller.dispose pour libérer de la ressource. MySliver bar. Je lui passe un tab controller. Toc, toc, toc. On tape ref date. Ok, c'est ici que je mets à jour cet index. Ok. Et ça, j'ai pas envie qu'il reset ça à 0 en fait. Ça, c'est là, je crois que c'est cette fonction que j'appelle quand je tape sur un onglet. Quand je tape sur un onglet, c'est bien ça. Donc là, j'ai un provider qui me permet de truquer l'index pour savoir quelle page j'affiche. Alors lui, il est... Ok, il n'est pas keep alive. Lui, ce serait bien qu'il soit keep alive. Hein. Mais je vois pas dans quel monde j'ai pas d'intérêt à ce qu'il ne soit pas keep alive. Donc lui, on va le mettre keep alive. Il est juste en train de reset le state de celui-là. Alors que j'ai pas envie que son state soit reset. J'ai envie que son state soit sauvegardé, lui. Alors, donc, si on fait un dart run, normalement, hein, si on fait un pull to refresh, ça ne doit plus reset l'index de l'onglet où on se trouve. Vu que je dis keep le state, et quand je fais un pull to refresh, ce provider, je ne le touche pas. Donc sa valeur doit rester inchangée. On va relancer, et on va voir ce que ça donne. Pourquoi il ne veut pas refresh? Oh. Il veut pas? Non. Ok, je crois qu'il va falloir... il va falloir arrêter le truc et le redémarrer. Le problème, c'est que le redémarrage sur le simulateur iOS, ça prend un peu de temps. Mais bon, j'ai pas le choix.
Ok, on va tester ça. Donc, si je viens dans l'onglet divertissement et que je fais un pull, normalement, on est censé rester sur l'onglet divertissement. Et non. Ça, c'est bon, ça, c'est une exception de ça. C'est pas un problème, on s'en fout. Mais pourquoi il me change d'onglet? Ah, oui. Je crois que je sais. En fait, lui, son state n'a pas changé, hein. Je suis sûr qu'il n'a pas changé. C'est juste que j'ai un tab contrôleur ici. Ici, je passe ce tab contrôleur. Ok. En fait, quand je fais un refresh, est-ce que ça c'est rappelé? Si ça c'est rappelé, c'est ici que je vais set l'index par défaut. On va voir s'il rentre dans ce point d'arrêt. Si je refresh, ouais, le init state est rappelé. Donc c'est ici que je dois mettre à jour le contrôleur. Comment on set l'index du truc? Je sais pas du tout. Tab contrôleur point index. Ok, je peux le set tout simplement comme ça. On va voir. Du coup, l'index, ce sera ref.read ce provider-là. Discovery tab bar index provider. Discovery tab bar index provider. On met à jour le state ici. Donc, si on était sur la page d'index 2, dans le init state, je remets ça ici. Du coup, ça va me mettre automatiquement sur cette page. Normalement, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Et donc, si je viens dans commerce et que je fais un pull, what? Pourquoi mon pull to refresh ne marche pas? Et voilà, on reste sur commerce. OK. Parce que ça n'a pas trop de sens que tu fasses un pull to refresh ici et qu'on te renvoie sur un autre onglet. Ça n'a aucun sens. OK. Il y avait un truc que je voulais faire, j'ai oublié. Juste changer de... Par exemple, compagnie numéro 10. Tu vois, il me dit que je peux le modifier. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que je fais pour qu'il me dise que je peux le modifier? À moins qu'il n'ait réussi à me connecter en récupérant les tokens, mais ça ne marchait pas très bien ça. Compagnie detail. C'est où detail? Compagnie detail page. Ici dans le app bar. Add to favorite, ça on ne fait pas. C'est ici là, edit company. Alors, pen to square. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Current company provider. Ok. Icon bouton. Push name, edit company. Ah ouais? Comment je peux faire ça? En fait, ici, je fais aucun contrôle pour voir si tu es le propriétaire ou si tu as le droit de le modifier, en fait. Mais bon, je pense que, de toute façon, à terme, je pense que je vais laisser tout le monde pouvoir modifier les entreprises avec quelques contrôles, mais ici, ouais, c'est juste à cause de ça. Parce que je fais pas de contrôle ici. Normalement, avant d'afficher ce widget, qui est le stylo, ici, je dois vérifier est-ce que le créateur ID de la compagnie est le même que l'ID de l'utilisateur connecté. Mais vu que ça, c'est les choses qui vont changer ça. Je t'en parlerai demain sur comment je compte organiser un peu ça, mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et la pagination. Ah, je voulais faire la pagination. Bon, on peut tester la pagination côté back.
mais je ne vais pas avoir le temps de le faire côté front. Hein. Côté back, pagination, on va ajouter deux nouveaux. Alors, page, il sera number, non, égale 1, c'est ça. Donc, si je ne lui précise pas de page, ce sera 1 par défaut. On va mettre la limite aussi. Number 10. La limite, c'est le nombre d'entités ou de compagnies que je vais te récupérer par requête. Ça aussi, on pourra le customiser depuis le front. Ensuite, dans le contrôleur, ici, j'ai déjà la page. Donc, on va ajouter limite, qui sera un t-string aussi. Et donc là, alors page, si on n'a pas de page, par défaut c'est 1. Et on va faire la même chose pour limite. Limite, ce sera query.limite. Et là aussi c'est limite. Sinon, on mettra 10. Ça, c'était un console.log non utile maintenant. Donc ici, je lui passe le type. C'est quoi l'ordre? Le type, après c'est la page, après c'est la limite. Donc là, je fais page et limite. Voilà. Alors, on va tester ça côté Swagger. Et donc, c'est get companies. Le type, on va lui dire qu'on veut le type commerce. Type commerce. La page 1. Limite, on va dire 5. Non. On va faire un test déjà. Limite 20 pour tout récupérer. J'ai pas 20 commerces, mais on va voir combien ça va me prendre. Alors, latitude et longitude, est-ce que ça a une importance? On va mettre un faux chiffre ici. Moins 122. Tac, tac. OK. Donc là, ça m'a récupéré normalement tout. Donc j'ai 1, 2. Alors, ce serait bien si j'utilisais les mêmes valeurs que j'ai côté front. Comme ça, on pourra vraiment voir si la pagination fonctionne. Alors, je vais prendre ça. Latitude, on va mettre ça ici. Ensuite, longitude. Copier ça, on va le mettre ici. Et on va prendre... Alors, côté front. Côté front. Ici, commerce, j'ai combien d'entreprises? J'en ai un peu, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 entreprises. Donc, si je fais 5 ici, c'est censé me récupérer les 5 premiers. C'est ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est censé être les 5 premiers que tu vois ici, là. Compagnie 10, c'est bien compagnie 10 ici. Ensuite, c'est compagnie 2. Ensuite, c'est compagnie 5. Ensuite, c'est compagnie 4. Et c'est compagnie 1. OK. Maintenant, si je dis que je veux aller à la page 2 et que je veux toujours 5, il n'y aura pas 5, il n'y aura que 4, mais ce n'est pas un problème. Donc là, c'est censé me récupérer compagnie 3, 12, 8 et 9. C'est bien ça. Compagnie 3, 12, 8 et 9. OK. Donc la pagination, c'est OK. Côté back, c'est bon. On fera ça demain côté front. Et quelque chose que je viens de voir aussi. Côté back, j'arrive à calculer la distance qui te sépare de l'entreprise. Parce que je lui donne quand même tes coordonnées géographiques, latitude et longitude. Donc côté back, quand je fais la requête, je calcule déjà la distance qui te sépare de l'entreprise. Distance in number. OK?
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je fais encore ce calcul-là côté front. Je fais encore ce calcul-là côté front. Donc, ça n'a pas trop de sens. Il me suffit de modifier le modèle compagnie DTO pour ajouter le type distance qui sera un double et je le récupère côté front. Je le formate pour ne garder qu'un seul chiffre après la virgule éventuellement. Mais sinon, c'est bon, hein. Je peux faire ça côté back. Ça me fera toujours des choses à moins à faire côté front. Et l'application sera un peu plus rapide.